Chers amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Nous approchons maintenant la fin de l'année et demain, ce sera cette nouvelle année 2023. Voilà pourquoi j'aimerais partager avec vous ce passage qui se trouve dans l'évangile de Luc, le Nouveau Testament. C'est le chapitre 9, versets 57 à 62. Et voici ce que nous y lisons. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Et puis il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Et Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir les morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Ah, mes chers amis, il est impossible d'imaginer un appel à un service plus grand, que ce soit sur terre ou dans le ciel, semblable à celui-ci. Un appel comme celui-ci, non pas donné aux anges, mais aux hommes. Un appel à vous et à moi. Un appel à collaborer avec Dieu, un appel à introduire le royaume de Dieu dans ce monde en sauvant les hommes et en faisant des disciples. Ah, il est vrai que les tâches et les responsabilités humaines ont une certaine importance. En effet, s'occuper des personnes âgées, nourrir et éduquer les enfants, éradiquer la traite des humains, des êtres humains, faire du travail communautaire, etc., comme on le fait si bien d'ailleurs à l'Armée du Salut, tout cela est très bon, appréciable et recommandable. Mais combien plus importante est l'œuvre à laquelle Dieu a appelé ses enfants au sens spirituel pour prêcher l'évangile aux pauvres, guérir les cœurs brisés, proclamer la délivrance aux captifs, redonner la vue aux aveugles, libérer ceux qui sont opprimés, proclamer l'année de grâce du Seigneur, chercher et trouver ceux qui sont perdus. Ah mes amis, quel programme! Quelle responsabilité, quelle extraordinaire aventure, quelle formidable opportunité, quelle enrichissante mission notre Dieu a donnée à tous ceux qui sont devenus chrétiens. Cet été, les jeunes adultes de ce pays étaient confrontés, comme chaque année d'ailleurs, à leurs résultats d'examen qui décidèrent de leur avenir. Beaucoup de rêves ont été piétinés et des portes se sont fermées pour toujours. Dans leur confusion, de nombreux adolescents se sont sentis rejetés, incompris, voire inutiles. Mais laissez-moi vous dire, si toutes les portes devaient être fermées, une restera toujours ouverte. C'est la porte de l'opportunité que Dieu offre à notre vie. Et cela s'applique également aux personnes plus âgées, comme beaucoup d'entre vous qui m'écoutez. Aux yeux du monde, ma sœur, mon frère, vous êtes peut-être bon à rien ou pas grand-chose, mais personne n'est trop stupide, trop laid, trop handicapé, physiquement, mentalement, aux yeux de Dieu. Nous sommes tous appelés à travailler pour la croissance de son royaume ici-bas. Si tous sont appelés au salut, alors tous sont appelés à être des disciples. Lequel d'entre vous n'a jamais rêvé de travailler avec quelqu'un que vous pourriez aimer, en qui vous pourriez avoir confiance, quelqu'un que vous pourriez idéaliser? Eh bien là se trouve l'opportunité, celle d'être un collaborateur avec Dieu afin de sauver le monde. Mais Major, si je peux concevoir mon bonheur en travaillant avec Dieu, j'ai du mal à saisir le bénéfice que Dieu pourrait recevoir en travaillant avec moi. Je veux dire, regardez-moi, Major.
Non, mon ami, ne vous regardez pas, mais regardez-moi. Je suis encore en train de me demander comment sur terre Dieu a-t-il pu m'appeler à être collaborateur avec lui. Et je dois dire que ce mystère me laisse à ce jour encore tout perplexe. Mais cela signifie deux choses. S'il m'a appelé, alors il peut appeler n'importe qui dans ce pauvre monde. Et en m'appelant, Dieu m'a prouvé combien il était nécessaire de voir son travail s'accomplir par un manque d'effectifs. Écoutez-les parler aux disciples. Les ouvriers sont peu nombreux. Regardez la foule, ils sont comme des brebis, sans berger. Pas étonnant qu'à la fin de sa vie, William Booth ait dit je me battrai jusqu'au bout, et puis crier allez et trouvez l'âme perdue, surtout la pire. Vous voyez, par sa venue, Christ ne pouvait que racheter le monde. Par notre venue, nous sommes appelés à l'aider à sauver le monde. Je sais, Dieu aurait pu envoyer ses anges, ses archanges, ses séraphins et d'autres créatures terrifiantes pour faire ce travail. Mais nous aurions été convaincus par peur d'accepter son salut. Mais un contact d'homme à homme au travers d'une conversation amicale, c'est là par amour que nous les amenons à Christ. Autant que je sache, Dieu n'a pas envoyé des anges hautement qualifiés du ciel pour vous convaincre d'être chrétien, n'est-ce pas? Mais c'est au travers du témoignage de certains chrétiens et en les regardant vivre comme Jésus-Christ, leur exemple, que vous en êtes venus à l'accepter. Dieu a dit à Israël dans l'Ancien Testament, si tu m'obéis pleinement, ô mon peuple, et que tu respectes mon alliance, alors de toutes les nations tu seras mon bien le plus précieux. Bien que le monde entier soit à moi, dit le Seigneur, tu seras pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Dans le Nouveau Testament, à ses enfants, Dieu proclame, sous la plume de l'apôtre Paul, mais vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, afin que vous puissiez proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ah, je sais qu'il faut du courage pour répondre positivement à l'appel spécifique de Dieu. Je l'ai fait il y a 55 ans, quand il m'a demandé de le suivre. Mais nous ne parlons pas ici seulement de l'appel à devenir officier dans l'armée du salut, un prêtre, un ministre de l'Évangile, mais de votre décision à considérer Dieu dans chaque petit moment de votre vie et à vous consacrer totalement à lui. Vous savez, mes amis, nous vivons dans une société égoïste dans laquelle beaucoup de gens font des choses pour leur propre gloire et travaillent pour leurs propres intérêts. Même à l'armée du salut, oui, nous sommes confrontés à ce danger. Alors prenons garde. Ce n'est pas pour rechercher une bonne réputation, une couronne bien méritée, la palme du vainqueur que nous devenons des salutistes, mais par amour pour Christ qui a donné sa vie pour le salut de tout être humain. En tant que chrétien engagé depuis maintenant 55 ans, ma plus grande joie a été de voir des pécheurs être sauvés, des personnes sauvées devenir des disciples et des disciples devenir des évangélistes. Je crois que le plus grand châtiment qui pourrait être infligé à votre âme serait le souvenir continuel de ces âmes que vous auriez pu amener au salut et sont aujourd'hui perdues pour le royaume. Mais, Major, qu'est-ce qui vous fait penser que je devrais lui consacrer absolument tout? Eh bien, parce que, mes amis, la récolte est vraiment abondante et que les ouvriers sont peu nombreux.
Et vous ne pourriez pas prier sincèrement et honnêtement Dieu d'envoyer les autres, à moins que vous ne soyez prêt à y aller vous-même. Alors, allez-vous, au début de cette année nouvelle, consacrer sans réserve votre vie au Christ et être prêt à faire tout ce qu'il vous demandera? Je ne peux pas prendre cette décision pour vous. Elle vous appartient, c'est à vous de la prendre. Laissez l'Esprit de Dieu parler à votre cœur et vous verrez ce qu'il vous demande. Dieu vous garde et vous bénisse.